Donc deuxième partie de la vidéo, cette fois-ci sur les polygones d'effectifs cumulés croissants. Pourquoi construire des polygones d'effectifs cumulés croissants? Pour calculer les médianes et les quartiles. Alors vous me direz, vous savez déjà calculer les médianes et les quartiles, mais c'est pour ce qu'on appelle des valeurs discrètes, des séries statistiques discrètes, c'est-à-dire quand on a une valeur précise à chaque fois. Ici, nous n'avons pas une valeur précise, nous avons des classes de valeurs, entre 0 et 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, entre 10 et 20 minutes, et ainsi de suite. Ce qui va pas nous permettre de calculer précisément les valeurs des quartiles et des médianes. Donc faisons au début comme si on allait calculer normalement quartiles et médianes, donc on va avoir besoin de calculer les effectifs cumulés croissants. Donc vous savez faire ça normalement puisque vous l'avez appris en collège, effectifs cumulés croissants, ça veut dire on cumule au fur et à mesure tous les effectifs précédents. Donc au départ, entre 0 et 5 minutes, on a 21 élèves, donc ça ne bouge pas. 21 élèves qui mettent entre 0 et 5 minutes pour aller à l'école. Ensuite, on va ajouter les 40 élèves qui mettent entre 5 et 10 minutes, donc 21 et 40, 61. 61, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 61 élèves qui mettent moins de 10 minutes pour aller à l'école. Et on continue, ainsi de suite, donc 61 et 90, 151, plus 84, 235, plus 15, et on retrouve à la fin l'effectif total, nos 250 élèves. Donc tout va bien. Ensuite, si on voulait calculer la médiane, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait calculé l'effectif total plus 1 divisé par 2, on aurait trouvé 125,5. Qu'est-ce que ça signifie? Que la médiane se trouve à la 125,5e valeur. 125,5e valeur, c'est dans ce groupe-là, puisqu'ici on a jusqu'à 61 élèves. Donc on se retrouve à la 125,5, et bien qu'est-ce qu'on va donner comme médiane? On va dire que c'est entre 10 et 20, c'est pas précis entre 10 et 20. Est-ce que c'est 8 minutes? Est-ce que c'est 9? On ne peut pas le savoir. Par le calcul, on ne peut pas le trouver. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de schématiser la répartition finalement des élèves, comme si elle avait été régulière. Et on pourra trouver un peu plus précisément les valeurs. Alors comme c'est une estimation, et qu'on n'est absolument pas sûr de nous, on parle d'extrapolation. D'accord? Donc on va extrapoler avec un polygone d'effectifs cumulés croissants. Donc pour construire ce polygone, une fois qu'on a les effectifs cumulés croissants, on place les valeurs qui correspondent dans le graphique. Donc de 0 à 5 minutes, donc 0 minutes, ça part d'ici. Donc pour aller jusqu'à 5 minutes, on a jusqu'à 21 élèves. Donc du coup, je construis un point qui correspond à l'extrême maximum de la classe et l'effectif total. Donc en gros, 5 et 21, je peux tracer un trait qui représente la répartition régulière des élèves entre 0 et 5 minutes. Et on fait ça ainsi de suite pour tous les autres points. Donc du coup, 10 minutes, ça c'est la fin de la classe, il y aura en tout 60 élèves. Donc 10, 61, on est par ici. On continue. Jusqu'à 20, il faut arriver à 151. Donc quand on est rendu à 20, 151, on est par ici. Jusqu'à 30, 235. 30, 235, on est déjà très haut. Et on va atteindre 250 élèves jusqu'à 90 minutes de trajet. Voici les points qui représentent les effectifs cumulés croissants en fonction du temps de trajet. On continue notre ligne brisée qui va justement, quand elle sera terminée, s'appeler polygone. Alors, vous m'excuserez de ma précision du dessin, c'est à peu près. Voilà ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Ensuite, pour extrapoler les valeurs des quartiles et des médianes, rien de plus simple. La médiane, vous savez qu'elle représente la moitié des valeurs. Donc la médiane, c'est la moitié des effectifs, pardon, excusez-moi, la moitié des effectifs. L'effectif total ici représente 250. Quelle est la moitié de 250? 125. La 125e valeur, elle est ici. D'accord? Donc ça, c'est pile la moitié de mon effectif. Je me projette sur mon polygone d'effectifs cumulés croissants. Et puis, je me reporte sur l'axe des valeurs. Et je trouve ici ma médiane. Alors, moi, sur mon graphique, je ne suis pas très précis. J'ai l'impression que ma médiane, graphiquement, est à peu près égale à, je trouve quelque chose de l'ordre de 17. Alors, sur mon dessin, je n'ai aucune précision. Vous, si vous faites un dessin bien précis, vous aurez peut-être une valeur inférieure ou supérieure. Ne vous inquiétez pas, faites confiance à vos valeurs plutôt qu'à celles que j'ai construites sur un tableau blanc. Pareil pour les quartiles. Les quartiles ne représentent pas la moitié des valeurs, mais les quarts des valeurs. Donc, le quart de 250, vu que la moitié c'est 125, si on fait un nouveau quart, on va se retrouver avec, alors la moitié de 125, 67,5.
62,5, pardon. Donc, 62,5, on est par ici. Et on se retrouve juste ici. Je trouve un quartile, du coup, Q1, qui serait à peu près égal à 11. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est de l'extrapolation graphique, donc plus vous serez précis, mieux ce sera. Et puis Q3, du coup, ça représente à 3 quarts, donc du coup, on va encore rajouter un quart, donc du coup, on se retrouve avec 187,5, et on est par là. Donc ça, c'est la valeur, et puis du coup, voilà mon Q3. Q3, du coup, moi, me semble arriver à peu près à 25 pour Q3. Voilà ce qu'on appelle extrapoler les valeurs de la médiane et des quartiles. Toujours bien retenir que ces valeurs-là ne sont pas précises et exactes, ce sont des extrapolations. On peut en profiter derrière, maintenant on a toutes les valeurs dont on a besoin pour faire un diagramme en boîte si on a envie. On peut même faire le diagramme en boîte puisqu'on a déjà les valeurs ici. Donc finalement, on peut faire commencer le X-min, ça nous permettra de faire un rappel. Le X-min commence à 0, donc on a la valeur minimale et la valeur maximale, on a dit 90. Ensuite, ma boîte commence à 11. Donc, j'ai un début de boîte qui correspond à 11, qui s'étend jusqu'à 25, donc Q3. Tac. La médiane, elle était à 17, donc on peut la placer la barre de la médiane en dessous. Et puis on continue la dernière moustache jusqu'à la valeur maximale. Et finalement, on voit bien les traits qui correspondent à la boîte. Tout ça, c'est la même chose puisque c'est l'étude des paramètres de position d'une série. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre et que vous allez pouvoir finir de compléter l'application du cours et notamment faire les autres exercices de la fiche qui vous demandent beaucoup de construction, de polygones et d'histogrammes. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt.